Bienvenue dans mon atelier à histoire. Le 14 juillet, c'est pas juste une date avec des feux d'artifice. C'est le jour où le peuple français s'est levé pour dire « Stop, ça suffit ». Mais tu sais contre quoi? Contre un roi, contre une prison, contre l'injustice. Allez, viens Capucine, on remonte le temps. Est-ce que tu es prête? Oui, j'ai mis ma ceinture, on décolle? Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'est le 14 juillet. Mais avant que je te raconte à quoi sert le 14 juillet, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube Mon Atelier à Histoire. Tu vas en apprendre énormément et chaque jour. Mais pourquoi cette date-là? Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Eh bien c'est très simple, on est en 1789 à Paris, il fait chaud. Le peuple a faim, les gens n'en peuvent plus, les prix explosent, les riches vivent dans le luxe et le roi, il vit tranquille à Versailles. Alors un jour, ils en ont marre. Et là, tout le monde descend dans la rue. Ils veulent des armes, de la justice et ils se dirigent vers la Bastille. Attends, la Bastille, c'est une prison, non? Mais pourquoi ils veulent attaquer une prison? Bonne question. C'est pas pour libérer des prisonniers célèbres. La Bastille, c'est un symbole du pouvoir du roi, de la peur, de l'injustice. Alors le 14 juillet, ils la prennent et boum, ils la détruisent. Le message est clair, le peuple n'a plus peur. Et le roi, c'était qui à cette époque? Le roi Louis XVI, c'était le dernier roi de France de l'Ancien Régime avant la Révolution française. À cette époque, il ne comprend pas la colère du peuple. Il pense que tout va passer. Mais non, ce 14 juillet, c'est le début de la Révolution française. Et les mois suivants, tout va s'enchaîner. Fin de la monarchie, droit pour tous et même la guillotine. La guillotine? Oui, bon, on parlera de ça une autre fois. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que cette journée a tout changé. Et maintenant, chaque 14 juillet, on célèbre quoi au juste? La révolte? La violence? Non, pas la révolte, pas la violence, ce qu'elle a permis. Depuis 1880, c'est devenu la fête nationale française. On célèbre les valeurs de notre pays qui sont liberté, égalité, fraternité. Et pour ça, on a le droit à un défilé militaire à Paris, des feux d'artifice dans toute la France, des bals populaires et parfois même des glaces en famille. Oula, moi je préfère largement les glaces. Mais pourquoi un défilé avec des militaires? Parce que l'armée protège ces valeurs-là. C'est symbolique. Et c'est aussi un grand spectacle pour montrer la force de la République. J'ai entendu dire qu'il existait deux 14 juillet. C'est vrai? Capucine, t'es vraiment une enquêtrice, toi? Oui, c'est vrai. Il y a deux moments historiques. Le 14 juillet 1789, la fameuse prise de la Bastille, et le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, un immense rassemblement pour montrer l'unité de la France. En 1880, pour faire plaisir à tout le monde, on a choisi de ne pas choisir. Le 14 juillet est devenu la fête nationale, sans dire officiellement lequel on célèbre. Très malin ça! Au moins tout le monde danse. Alors Capucine, tu dirais quoi si on te demandait c'est quoi le 14 juillet? Oh eh bien c'est très simple. C'est le jour où les Français ont dit « C'est fini les injustices ». Et ils ont eu raison. Et c'est devenu la fête de la liberté pour tout le monde. Bravo Capucine! Et toi qui regardes, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu sauras expliquer à tes parents ce qu'est le 14 juillet maintenant? Ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que chaque jour férié a toujours une signification historique. Et les connaître, c'est aussi en apprendre un peu plus sur son pays. Si tu veux découvrir d'autres histoires sur notre pays, abonne-toi. À bientôt pour une nouvelle aventure historique. Et vive la liberté!